Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la culpabilité. Pourquoi? Parce que c'est une émotion très lourde à porter et qui peut faire de gros dégâts sur notre santé émotionnelle et mentale, mais également sur notre santé physique. Bonjour, je suis Isabelle, la fondatrice des Galeries du Mieux-être et j'ai sélectionné pour vous avec soin les meilleurs thérapeutes pour vous accompagner. Tous leurs accompagnements sont 100% en ligne et vous pouvez les découvrir en vidéo avant de réserver un rendez-vous payant avec eux. Vous pouvez même d'abord les rencontrer en visio lors d'un appel découverte gratuit pour voir si le courant passe entre vous et qu'une certaine confiance peut s'installer. Vous retrouverez le lien vers les Galeries du Mieux-être dans la description. La culpabilité chronique peut mener à une anxiété constante et un stress élevé. Elle peut aussi mener à la dépression et au burn-out. Elle vous épuise. Elle peut éroder l'estime de soi et conduire à un sentiment persistant de ne pas être digne de bonheur et de succès. Sans parler que l'hypersécrétion de cortisol due au stress généré par un ressenti de culpabilité persistant a de nombreux effets néfastes sur le corps physique. Trop de cortisol peut provoquer du diabète, de l'obésité ou une fatigue musculaire. Il peut favoriser l'hypertension artérielle et par conséquent les maladies cardiovasculaires. Sur le long terme, il peut aussi affecter le système immunitaire. Il est donc important de se libérer de la culpabilité. Mais comment faire? Je vais d'abord vous expliquer de quelle culpabilité je parle. Parce que la culpabilité a de nombreux visages. Et j'aimerais donc essayer dans cette vidéo de vous faire entrevoir que la culpabilité peut quand même être un bon signal pour nous aider à découvrir des choses sur nous-mêmes. Ce que nous ne pouvons faire que quand nous nous positionnons sur un plan plus spirituel, quand nous revenons à notre dimension spirituelle en nous détachant en conscience de notre dimension animale. Parce que oui, nous sommes constitués de biologie animale, mais nous sommes plus que cela. Nous sommes un être spirituel incarné dans la chair. Je le répète à chacune de mes vidéos. Alors soit nous décidons de rester dans la dualité, qui est la dimension animale en nous, et de continuer à souffrir de ce qu'on vit en essayant de trouver des solutions à l'extérieur de nous, et c'est ok. Soit on décide que ce qu'on vit, ce qu'on ressent, a un sens au service de notre évolution de conscience. Et on prend du recul pour nous installer dans la certitude absolue que pour nous réaliser en tant qu'être spirituel, nous avons à révéler à notre conscience le sens de ce que nous vivons. Même si tout ne se révèle pas immédiatement, le fait même d'être dans cette certitude absolue que chaque chose a un sens nous enlève déjà beaucoup de poids. Dans la réalité duelle, dans le relatif, dans notre dimension humaine, oui, la culpabilité fait mal. Et on a envie de s'en libérer, de ne plus la ressentir. Mais toutes les excuses qu'on peut s'inventer pour ne plus se sentir coupable, voire même les excuses qu'on pourrait faire à l'autre, à celui qui a été blessé par nos paroles ou par nos actes, n'y feront rien. On ne fera que se voiler la face et on continuera à en souffrir. Alors ici, je parle de la culpabilité ressentie alors qu'on n'a rien fait ou rien dit de mal intentionnellement. Si vous vous sentez coupable parce que vous avez dit quelque chose qui a blessé quelqu'un, mais que votre intention n'était pas de blesser ce quelqu'un, alors cette culpabilité peut provenir de la croyance que vous avez un pouvoir sur l'autre. Bien sûr, l'autre est dans sa réalité que vous l'avez blessé. Et pour vous sentir mieux, vous pouvez bien sûr vous excuser en expliquant à ce quelqu'un que vous n'aviez pas l'intention de le blesser. Mais souvent, l'autre ne l'entendra pas de cette oreille parce que bien sûr, ce que vous lui avez dit est venu le chercher dans quelque chose qui lui appartient et qu'il n'a pas encore mis en conscience. Et il a, lui, de son côté, à prendre la responsabilité de ce qui le touche sans accuser l'extérieur, vous en l'occurrence, de ce qui le touche. Et vous, de votre côté, vous avez aussi à sortir de la culpabilité de ce que l'autre ressent. Toujours bien sûr si vous n'aviez pas l'intention de le blesser. Mais l'autre souvent, même si vous vous excusez, continuera à vous en vouloir pendant un temps ou pour toujours. Et il se peut aussi que vous-même ressentiez du coup de la culpabilité tant que l'autre se sentira mal. Et continuer à vous confondre en excuses ne fera qu'empêcher l'autre de prendre la responsabilité de sa propre vie et de ses propres ressentis. Bon, s'excuser peut être pris par l'autre pour un aveu de votre culpabilité. Et si l'autre vous voit comme coupable, eh bien il continuera à se positionner en victime et ne prendra pas la responsabilité de ce qu'il touche. Pour mieux comprendre tout cela, d'ailleurs, je vous invite à visionner la vidéo que j'ai faite sur comment sortir de la victimisation que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Je pense qu'il est temps que je vous donne des exemples. J'avais une amie très proche depuis 20 ans que j'admirais beaucoup, à qui j'ai dit un jour que je m'étais toujours demandé comment je devrais faire pour avoir la chance d'avoir la même vie amoureuse qu'elle. Je lui ai expliqué que quand nous avions 25 ans, elle avait déjà un enfant de 3 ans et moi je n'en avais pas encore, et qu'elle a rencontré celui qui deviendrait son mari plus tard. Eh bien, je me suis toujours demandé ce qui l'avait attiré
vers elle plutôt que vers moi. J'ai bien précisé que son mari ne me plaisait pas, c'était pas là la question, mais mon questionnement portait seulement sur ce qui me manquait pour attirer quelqu'un de bien par rapport à ce qu'elle pouvait offrir. Elle a très mal pris ma remarque et si j'ai bien compris, en fait, ce qu'elle a entendu de moi, c'est « tu es moins bien que moi, pourquoi t'as-t-il choisi toi et pas moi ?» Oups! Bien sûr, je ne suis pas arrivée à m'expliquer. J'ai eu beau m'excuser de l'avoir malencontreusement blessée, on ne s'est plus jamais reparlé. J'ai pu sortir de la culpabilité tout simplement parce que j'ai pris conscience que j'avais touché son manque de confiance en elle et que ça ne m'appartenait pas. C'est à elle à prendre la responsabilité de ce qui la touche et à transmuter tout cela en richesse. Le premier pas était déjà de prendre conscience que sa confiance en elle pouvait et avait à être cultivée et développée. Le deuxième exemple que j'avais envie de vous donner, c'est celui de la culpabilité parentale. Quand votre enfant tourne mal, qu'il ne réussit pas à l'école, qu'il est violent, qu'il fume, qu'il se drogue, c'est pas le premier réflexe d'un parent de se culpabiliser? Qu'est-ce que j'ai loupé dans son éducation? Qu'est-ce que je n'ai pas fait qui l'a mené là où il en est? En tant que mère, personnellement, j'ai longtemps culpabilisé pour mes enfants. Parce que la question revenait toujours à « suis-je une bonne mère ?» ou plutôt « suis-je parfaite en tant que mère? Est-ce que c'est parce que je me suis séparée de leur père? Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup travaillé et que j'étais pas assez présente? Si vous souffrez de ce type de culpabilité, je vous invite à prendre conscience que la mère parfaite ou le père parfait pour votre enfant, c'est vous, avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Nos enfants ont choisi de s'incarner dans notre famille, justement pour venir expérimenter ce qu'ils vivent avec nous. Donc sortez de la culpabilité. Vous avez fait de votre mieux, du mieux que vous pouvez avec ce dont vous étiez conscient à l'époque. Il n'y a rien à regretter, aucun remords à avoir. Bien sûr, avec le recul, moi j'aurais fait évidemment différemment avec mes enfants. Mais le passé est le passé, on ne peut pas le changer. Bon, je vous avoue qu'à l'époque, j'ai dû me faire accompagner pour sortir de cette culpabilité, parce que c'est pas toujours facile de s'en libérer seul. Pensez d'ailleurs à cliquer sur le lien en description pour découvrir les thérapeutes des Galeries du Mieux-être si vous désirez un accompagnement. Un troisième exemple qui me semble très courant aussi, c'est la culpabilité existentielle. On se demande si notre vie a un sens, ce qu'on fait ici sur cette terre, si ce qu'on apporte au monde est digne de notre existence. C'est comme s'il y avait toujours quelque chose à faire pour justifier notre existence. Ce type de culpabilité vient nous aider à mettre en conscience qu'il n'y a pas à donner de sens à sa vie. Le sens de notre vie, c'est d'être soi. En essayant de donner du sens à sa vie, on essaye seulement de trouver du sens à l'extérieur de nous. Et du coup, si on réfléchit au sens qu'on pourrait donner à notre vie, il est évident qu'on ne peut lui donner qu'un sens qu'on connaît. Alors que le secret, c'est peut-être de laisser la vie prendre sens en nous. Et là, on est véritablement à notre place intérieure. Je vous invite à y réfléchir et à me mettre en commentaire ce qui vous vient en m'entendant dire ça. La culpabilité peut revêtir de nombreux visages que je développerai peut-être dans d'autres vidéos. Vous avez la culpabilité de l'agresseur, la culpabilité vicariante qui peut survenir quand, par exemple, votre pays d'origine, votre groupe ethnique ou votre communauté religieuse a commis une injustice historique. Et vous ressentez de la culpabilité alors même que vous n'y avez jamais participé. Il y a aussi la culpabilité du survivant, la culpabilité liée à la dépendance et à l'addiction, la culpabilité liée à la réussite. Vous êtes le seul de votre famille à avoir réussi et pour compenser votre culpabilité, vous distribuez votre argent, par exemple. Il y a aussi la culpabilité de l'abandon, la culpabilité morale, la culpabilité liée à la dette. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je développe une ou plusieurs de ce type de culpabilité et cela me fera un plaisir de faire une nouvelle vidéo pour vous. Bref, il y a encore beaucoup de choses à dire sur la culpabilité, mais je vous ai donné quelques pistes déjà dans cette vidéo pour transmuter cette culpabilité en quelque chose de puissant et transformateur. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker et à vous abonner pour plus de contenu, pour aller mieux et changer de regard sur ce qui vous pèse au quotidien. Partagez vos histoires dans les commentaires et si cette vidéo peut aider quelqu'un d'autre à se libérer de la culpabilité, n'hésitez pas à la lui partager. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous.